de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu es souverain. Que ce moment soit pour toi un moment de glorification. Pour ton peuple, un moment d'édification. Et pour le royaume du diable, un moment de défaite à jamais et à perpétuité. Au nom de Jésus. Amen. L'Église, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que bon Dieu bénisse. Bon Dieu bénisse. Bon Dieu bénisse. Bon Dieu bénisse. Amen, amen, amen. Moi, je dis bon Dieu merci pour grâce, pour faveur, pour bienfait envers moi. Parce que lui a accordé moi une opportunité pour que je sois capable là avec vous asseoir, pour que je sois capable de prêcher la parole. En tout premier lieu, moi je voulais honorer l'esprit bon Dieu qui est dans l'espace là, l'esprit bon Dieu qui est dans la vie pasteur l'église là et corps pastoral là. Moi honorer présence bon Dieu dans la vie, moi rendre action de grâce à Dieu parce qu'il permet que nous ayons des hommes de bénédiction, des hommes qui portent la présence de Dieu dans la génération ça. En fait, non pas moi, c'est Jean-Louis Harry, moi persévéré dans l'église Assemblée de Dieu de Brisdo, dirigée par le pasteur Jean-Daniel Morose. Moi, c'est ouvrier dans l'église là. Nous travaillons dans l'œuvre là. Auprès de pasteurs non et qui voyez salutations pour nous parce que nous avons approbation pour que nous soyons capables de venir là à soir. Amen. Donc, gens que nous connaissons, pasteur Agudo Sauveur, c'est lui-même qui était de là, mais il empêché, il fait les remplacer par moi-même. Et il permet que moi sois accompagné ensemble avec un frère, un ami et qui sont petites pour lui. Qui c'est frère Jerry Toussaint qui a juste campé et que l'église a capable de lire pour la gloire de Dieu. Dis avec Amen. Dis Amen. Dis encore Amen. Rapidement, m'a invité ou capable d'ouvrir la Bible ensemble avec moi dans Jean, le chapitre 2. Jean chapitre 2, nous lirons du premier verset jusqu'au 11e verset. Jean chapitre 2, verset 1er à 11. Je lis pour vous au nom de Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Ça, c'est le thème que nous avons traité pendant la période ça. Et lorsque moi te ouais thème ça t'a attiré l'attention moi. Pour moi ouais Jean que bon Dieu li remet peuple pas bon ici. Parce que dans saison ça, il fait appel avec nous pour que nous obéissions ensemble avec lui. Et c'est là moi j'ai un sous-thème que m'a parlé ensemble avec nous qui c'est la nécessité de l'obéissance à la parole de Dieu. La nécessité de l'obéissance à la parole de Dieu. Nous venons de lire une histoire merveilleuse qui marquait le début des actions miraculeuses de Jésus durant son ministère. Venant à peine de recruter ses premiers disciples, à savoir André, Pierre, Philippe, Nathanaël, il était invité, même j'ai ensemble avec maman li, dans un noce à Cana. Et il était fait lui présenter ensemble avec disciples ça. Nous devons connaître que à l'époque, lorsque il y a un mariage, fête mariage ou encore noce que nous avons les réceptions dans le temps ça là, il était qu'on durait environ 7 jours, une semaine. Et là, moi, je pense que nous sommes capables de commencer à imaginer qui dimension de dépense que le monde doit faire. Nous pouvons imaginer comment la consommation est capable pour toute une semaine. Dans le temps, ça, si nous avons pris service traiteur, nous imaginons combien de cobs que nous avons dépensé. Soudain, vin gagne un manque pour que semaine là, il finit en beauté. Du 20 ans, il finit. Et probablement, Marie, qui c'était la mère de Jésus, lui approchait de lui, que nous sommes capables de dire, probablement qui était très familier ensemble avec Sila qui était marié ou bien qui était dans nos langues, parce que il était les informations personnelles de cette famille. Parce que lorsque il y a des bagages que vous gagnez, des bagages que vous réalisé, lorsque vous avez un manque, vous ne pouvez pas réaliser n'importe qui pour dire ça. Et si Marie était arrivé à une information, ça, probablement, il était un ami intime pour moun sa yo. Et il allait auprès de Jésus, puis il approchait auprès de Jésus et il fait Jésus connaître. Il partageait information ça ensemble avec Jésus. Et il dit, ils n'ont plus de vin. Donc pour que fête la continuer, pas de vin. C'est comme si je t'ai dit, joie que tu commencé à nous sur route pour que le pas continuer. Jean que moun yo te rentré, yo te commencé, yo t'a fêté, yo t'a célébré, nous sur route pour que il pas continuer. Mais étonnamment, Jésus lui répond maman, lui dit mon heure n'est pas encore venue. Ça lui attire l'attention. Et moi voulais pour que nous, moi voulais que lui attire l'attention nous tout pour me faire nous connaître que Jésus lui-même il était si là qui était sous terre, qui était d'accord et qui était voulu pour que lui accomplit volonté papa à chaque fois que c'est nécessaire. Il était voulu pour que lui obéisse à papa dans un moment précis. Donc Jésus, il était respecté le timing. Jésus était respecté le temps. En d'autres termes, Jésus, pendant que il était à vivre sous terre, ça, il n'a pas anticipé, ni tout le pas procrastiner rien que papa était voulu faire.
Jésus t'a respecté le temps. Que Pierre parlait, il parlait de temps convenable. Le temps que nous devons accomplir volonté, mon Dieu. Hein? Il y a un monde qui a obéi à mon Dieu, son monde qui a accompli, oh, amen, au temps convenable, ça, mon Dieu, voulait. Au temps convenable. Donc Jésus, il t'a dit à Marie que c'est pour qu'au moment. Et comme si il t'a dit, si Jésus était tout fait le côté et Marie t'a dit, on dirait, il était capable, possible pour te faire de l'eau à ton vin. Mais il t'étend le temps. Le temps. Le temps de Dieu. Moi, j'ai envie pour me dire au monde, amen, amen, amen. Il y a un succès pour faire. Il faut attendre le temps de Dieu. Bon réussite pour joindre, c'est notre temps, mon Dieu, pour le venir. Si vous anticipez, amen, amen, on va prendre là-dedans. Si vous anticipez le possible pour créer un Ismaël. Parce qu'on anticipe. Ce n'était pas encore le temps. Ce n'est pas encore le moment. Il faut attendre le temps de Dieu. Le temps convenable. Le temps que Dieu t'ait préparé. Tant que t'es prédestiné pour que ça l'y attache avant un moment. Jésus dit à Marie que le lent, il peut arriver. Et réaction Marie étonnée. Parce que Marie, il n'a pas répondu à Jésus encore par rapport avec ça, il dit. Mais c'est comme si il a dit Jésus tout dit que le papa ne fait rien. Il tout dit que le papa ne fait rien. Mais Marie, après répondre à Jésus, il a adressé directement au serviteur. Et pendant que il a parlé à serviteur, il a un conseil. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Quelle audace de la part de Marie. Encore plus, il pas bon, par contre, si c'est comme il était peut-être pour te bali, il pas connaît. Parce que pas grand dit Jésus que il était côté. Si du vin fini, il est normal, c'est acheter pour n'aller acheter du vin. Mais comment fait Marie, c'est à Jésus l'adresser. Je viens de dire à soi, si la situation est difficile, c'est à Jésus pour adresser. Ce n'est pas maman pour tendre, ce n'est pas monde qui l'a beau pour tendre, c'est à Jésus pour adresser. Parce que, amen, c'est lui qui répond à amen à la situation qu'on a dans là. Il dit, monsieur, faites tout ça pour le dire fait là. Et ça fait, il y a un bagage pour vivre. C'est le d'accord obéir à la lettre. À ça, Dieu dit. À la lettre. C'est exactement ça, Dieu dit faire. C'est lui-même pour faire. Il dit, faites tout ça. Il prend le dire, nous faire là. Cette phrase ou encore la parole de Marie, il mettait en lumière l'importance de l'obéissance totale à la parole de Dieu. Il faut qu'on obéisse totalement à la parole de Dieu. En réalité, cette recommandation lui constituait un principe fondamental de la vie chrétienne. Conseil ça Marie, monsieur, c'est un principe fondamental pour nous. Il dégager un principe fondamental pour nous dans la vie chrétienne. C'est que la vie chrétienne est reposée sur l'application de la parole de Dieu. La vie chrétienne est reposée sur l'application fidèle, l'application constante de la parole de Dieu. De ça, bon Dieu dit. Donc, vivre selon la parole de Dieu, c'est le cœur même de la vie chrétienne. Pas de monde qui a dit que c'est chrétien pendant qu'on vit en dehors de ça, Dieu dit. Si vous êtes chrétien, vous vivre selon la parole de Dieu. Vous vivre, amen, amen, vous vivre selon ça, Dieu dit. Selon ça que Dieu lui établit sous vous. Donc la vie chrétienne, lui reposer sous l'obéissance. Amen, à la parole de Dieu. D'où l'importance de connaître 4 vérités essentielles liées
à la parole de Dieu pour bonne marche nous dans la vie chrétienne nous. La première vérité, c'est que la parole de Dieu, c'est un ordre que moi ensemble avec nous devons exécuter. Dès bon Dieu parler, c'est pas un moment pour moi à faire logique, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est date. S'il dit, c'est ça de fait. C'est un ordre où doit entendre, où doit obéir, où doit agir. La première vérité, c'est que la parole de Dieu, c'est un ordre pour moi, c'est un ordre pour nous tous. Nous devons exécuter. Dans Jacques, chapitre 1er, le verset 22-23, Jacques lui enseignait nous que lire ou bien tendez la parole de Dieu et pas obéir à ça Dieu dit, hein, c'est même gens avec un monde qui paraît dans un miroir et puis les garder propre tête li et puis virer sans que le pas corrige rien dans lui. River dans un miroir, c'est sûr, surtout mesdames yo, avant que vous sorti, il est impossible pour pas paraître dans le miroir pour regarder si visage est normal. Mais imaginons, une fille qui paraît dans le miroir, qui besoin belle, qui besoin pour Paul belle, et puis lorsque elle rive dans le miroir là, lui ouais j'ai un visage mais elle sortit comme ça quand même. Donc c'est de même. Lorsque vous tendez parole là et pour pas mettre en pratique, c'est comme sous amen, ça que parole là vient faire dans vous, on limite. C'est comme si, amen, ou pas ouvrir porte pour que parole là fait sale de faire dans vous là. Moi je veux dire que la parole de Dieu pas seulement une information mais elle a transformé tout. La parole de Dieu, c'est une information. Il n'est pas seulement une information, mais il porte la transformation. Même gens si que le regarder dans le miroir là, ou qu'à amen, ou qu'à réparer corps. Il en est de même lorsque amen, ou compte parole, entendez parole là, obéissance ou qu'à permettre qu'un pile bagaille dans vous lui changer. Si vous voulez que la vie change, situation change, c'est normal à soi, à partir de à partir de amen, période ça, pour apprendre, obéir à ça, bon Dieu dit, pour exécuter l'autre bon Dieu dans la vie. Parce que parole là, il y a une capacité pour que les transformer nous. Deuxième vérité, c'est que la parole de Dieu nous concerne tous. La parole de Dieu, il n'est pas seulement pour ceux-là qui a prêché. Ou bien inverse, il n'est pas seulement pour les gens qui ont prêché. Parce qu'en pile fois, prédicateurs, ils ont senti fiers pour pointer le doigt. Mais jamais, regardez l'état. Jamais, quoi que ça a exigé le peuple en faire, ou bien les gens fait pour que vous fassiez. La parole de Dieu, il concerne nous toutes. Il n'est pas pour les gens qui piment dans l'église. Il n'est pas pour les gens qui malheureux l'église. Mais pour les gens qui ont plus de l'église. Il est pour nous toutes. La parole de Dieu nous concerne tous. Pas tant de bagages dit ça, c'est pour frère, ça est pour tout. D'ailleurs, sous-tendez, amen, l'église Gomode, ou lorsque le prédicateur a prêché, immédiatement que il dit un bagage, grand pile amen, vous entendez, c'est pas amen parce que mon a édifié, mais son point tiré vers ceux qui vont côté là. M'le tout, amen, sous est ça qui dit en frère de changer dans ville ou même tout garder s'il pas de faire effet dans vie. Sous est nécessaire pour seul en tout, prends-le pour tout parce que le café effet dans vie pas. La parole de Dieu nous concerne nous. Ça fait Jésus dans Matthieu chapitre 7, le verset 24, 27. Dans le passage, ça, Jésus compare deux hommes. Une qui tend des paroles là et qui met des paroles là en pratique. Et il dit, il est comme une maison bâtie sur le roc. Tandis que l'autre là, lui-même qui tend des pas obéissants, il dit, il est comme une maison bâtie sur le sable. Danger pour les gens qui tendent des paroles, bon Dieu, qui ne pas obéir avec. Parce que lorsque situation compliquée est présentée devant, ou pas faire rien parce que ce n'est pas de ça, Dieu t'a dit,
Ce n'est pas ça que tu attendais. Ce n'est pas ça que tu attendais pendant le réveil là. Ce n'est pas ça que tu attendais pendant, amen, pendant 54 jours, 50 jours. Ce n'est pas ça que tu attendais. Mais chaque ton sorti là, est-ce qu'on fait sûr que vous sortiez avec l'essentiel? Est-ce que ça attendait là pendant le jour ou d'accord obéir ensemble avec eux? Est-ce que ça attendait là ou d'accord obéir avec elle dans le marché? Grand pile monde c'est lorsque l'église est d'accord obéir à ça Dieu dit. Non, tout côté de obéir à la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, elle concerne tout le monde. Troisièmement, troisième vérité, Dieu désire que nous appliquions complètement sa parole. Troisième vérité, lorsqu'on entend des paroles là, Dieu voulait qu'on applique complètement, de manière totale, dans toute intégralité. Ce n'est pas faire une partie et pour quitter l'autre là. Dieu, il voulait que, moi-même ensemble avec vous, nous appliquions de manière complète sa parole. Dans Deutéronome chapitre 5, le verset 32, il dit, vous prendrez donc garde à faire ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandé. Vous ne vous en détournerez ni à droite, ni à gauche. Donc, il est clair que Dieu voulait que, lorsque nous avons des paroles, nous faisons exactement ça que il dit nous pour nous faire. Il n'est pas d'accord pour nous avoir même image ensemble avec Saül. Lorsqu'il t'a dit pour que te détruise à Malécite, mais qui te fait faire pâle. Il détruit une portion. Ça lui estime pas de valeur dans les yeux. Il pensait que ça l'a fait, il bon mais pas et pas ça Dieu t'a dit. Lorsque Dieu lui dit un bagaille, c'est ça le dit pour faire. C'est ça que fait immédiatement que les fins fait affaire pâle, Dieu tout rejeté. Dieu tout rejeté. Et ça, et le prophète Samuel va dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que il quitte ton série de bêtes, dans l'esprit, il va l'offrir au sacrifice à Dieu. Mais pendant que ça, Dieu t'a dit l'avant, pour lui, ça l'a fait la font bien. Parce qu'il va l'offrir bête, il va le Dieu graisse. Ça l'a fait pour lui dans l'intérêt, mon Dieu. Oui, vous avez une intention, c'est vrai. Mais est-ce que le bon selon la parole de Dieu? Selon ça que Dieu t'a dit. C'est vous qui avez une bonne intention, consultez. Est-ce que l'intention gagne? Est-ce que le sorti de Dieu? Ou bien est-ce que c'est ça que Dieu lui t'a dit ou a exécuté là? Est-ce que ça va faire? C'est lui-même réellement que Dieu lui t'a dit? Est-ce que c'est ça que Dieu attend dans mon comme résultat? Est-ce que position est là, c'est là Dieu attend nous? Est-ce que affaire ou mener, c'est là Dieu attend nous? Est-ce que c'est ça le t'a dit? Il y a un pile de monde qui échoue. Il y a un pile de monde qui échoue juste parce que ça Dieu dit, il n'est pas d'accord avec lui. Ou bien il obéit un parti et puis il reste là, il fait pas. On me dit, ce n'est pas un parti pour obéir dans la parole, mon Dieu. Mais c'est à tout ça, mon Dieu dit, pour obéir. C'est ça le dit. Obéir à tout ça le dit. À tout ça, bon Dieu, il dit nous. C'est ça qui va faire que l'humanité arrive dans sa liée parce que l'homme t'a manqué pratiquer, t'a manqué obéir à la parole de Dieu. L'homme sortit dans la présence de bon Dieu parce qu'il t'a désobéi à la parole de bon Dieu. Dieu rejetait Saül comme moi parce qu'il n'a pas obéi de manière complète à sa parole. Donc, même ensemble avec vous, Dieu lit en attente pour lui que chaque salle fait, c'est l'une fait dans toute intégralité. C'est ça que Dieu lui attend dans nous. Et quatrième vérité, c'est que l'application de la parole de Dieu nous est bénéfique. Son bénéfice pour tout le monde qui est d'accord obéit
à ça, bon Dieu dit. Obéir à la parole, bon Dieu, c'est pour le bon. Là où le pasteur, la force, on m'a dit, pour qu'on fasse ça, bon Dieu dit, ce n'est pas pour lui, c'est pour le bon. Parce que là, obéir à la parole, mon Dieu, amen, amen. Puisque dit parole, là, amen, il a éclairé chez moi. Puisque dit parole, là, c'est lumière, il tout pas tomber. Parce que vous prenez parole là comme guide. C'est parole là qui mais non, c'est parole là qui dirige. C'est parole là qui oriente. Lorsque un moment difficile est venu, ou songez qu'elle dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Elle dit, et la paix. Elle dit, résultat. Amen, amen. Lorsque inquiétude est venue, ce n'est pas aller chercher maman, ce n'est pas bouleverser, mais songer sa parole là, te dit. Et soudainement, vous avez bien la paix de Dieu. Résultat, la podée en paix dans le cœur. Vous avez marché avec la paix de Dieu. Parce que l'obéir à la parole là, c'est un avantage lié. Nous tous, nous devons obéir à la parole de Dieu. En effet, par rapport avec 4 vérités, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux voir Dieu agir pleinement dans ta vie, commence par vivre pleinement sa parole. Bien dit, commencez à vivre pleinement parole. Bien dit, vive. Vive parole. Gagne envie de témoignage de parole. Les héros, amen, que parole bon Dieu dans vous. Bon action posée, faut dire certainement, amen, ou c'est petit bon Dieu. Faut amen, identité bon Dieu dans vous. À cause qu'on a pratiqué la parole de Dieu. Parce qu'on a obéi à ça, Dieu dit. Parce que quand Dieu dit, ouais, amen, amen, si que ou pas obéir à elle, ou t'es qu'à tomber, amen, dans piège puis devant. Et lorsque ouais piège ça ou pas là-dedans, il y aurait tout les amours, il y aurait tout le monde dans le travail, il y aurait dans piège ça, il y aurait dans le bureau là, tout le monde prend dans piège ça, mais on met épargné, c'est parce que amen, amen, ou obéir avec ça, mon Dieu dit. Je me songe dans le début de l'année, moi j'ai un ami. Il levé dans le matin, et puis Dieu dit, il balle en action de grâce. Il a réfléchi, il pas connaît. Dieu a insisté pour que le balle en action de grâce. Et puis, monsieur vraiment, il descend, cabane, il met à genoux, et puis il commence à prier. Il prend une action de grâce à Dieu. Sans le pas connaître pour qui ça. Sans le pas connaître pour qui ça. Et soudainement, madame ni sorti. Madame ni a travaillé zone ça. Et puis, madame ni sorti, il a le travail. D'habitude, il a toujours voyé machine venir chercher madame ni. Dans le jour ça, madame ni, il pas dans une machine qui était blindée. Juste pendant que apparaît Kafoudouya, il tend des balles qui a tiré dans la machine. Ça a fait la une. Il tend des balles qui a tiré. Il va encore balle à sortir. Et ça qui est drôle là. Mais avant de lever, avant de sortir, tout le bail action de grâce à Dieu, il lever le mari, la bail action de grâce, il même tout. Il commence à action de grâce sans que le pas connaisse pour qui ça. Et lorsque bandit a tiré, il a avancé sur lui. Machine blindée, il a pris balle. Il n'a pas besoin de machine que lui-même était là dans le pas blindé. Le pire, il chita devant le chauffeur. Bon chauffeur. Bon monde qui pique de passer qui chita derrière. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas comprendre ça. Il sorti seulement lui-même dans la machine, pas blessé par balle. Et les gens qui derrière de la mourir. Mon pique son dame, il a une belle hauteur, il est haut passé. Il chita devant. Il même un feu balle. Balle passé bon côté, il tué monde qui et d'ailleurs, il a fait bac, il a tiré devant yo. Balle la passé devant. Bon, bah connaît, il prend monde qui derrière là. Mais il a une machine dans sorti 5 au point où lorsque yo sorti on quelque part etc. Lorsque yo apprend gen monde qui sauvé dans machine ça, alors gen monde qui mourir dans machine ça, premier monde yo pense mourir c'est lui. Mais juste parce que yo t'es obéi.
Dieu épargne dans la mort. Et ça fait me dire, lorsqu'on est d'accord obéir à ça, Dieu dit, même si c'est facile, même si c'est difficile, c'est pour bien lier. Ils n'ont pas tombé là-dedans. Il y a une situation difficile qui arrive ou à épargner juste parce que vous obéissez à ça, bon Dieu dit. Mes frères et sœurs, je vous encourage vivement à obéir, à pratiquer la parole de Dieu dans vos vies. Peut-être il y a des gens qui ont posé moi une question ça. Pourquoi est-il nécessaire d'obéir complètement à la parole de Dieu dans nos vies? Pour que je sois capable de répondre à la question ça, je voulais partager ensemble avec vous quelques raisons majeures qui constituent la nécessité de l'obéissance à la parole de Dieu dans vos vies. En effet, il est nécessaire d'obéir à la parole de Dieu parce qu'elle est la base de tous nos besoins. La parole de Dieu, c'est base de tout ça nos besoins. Pas gagnant besoin ou pas besoin dans la parole de Dieu. Pas gagnant en attente, Dieu pas fait provision pour déjà dans la parole. En réalité, la parole de Dieu, c'est base de tout dans la vie, dans notre vie. C'est les mêmes gens avec l'ossature du corps humain, même gens avec une fondation de une maison. Sans parole, bon Dieu, toute bagaille est capable de détruire. Sans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, pas de rien qui gagne vie, pas de rien qui gagne valeur. Sans la parole de Dieu. Vous devez gagner tout corps pour gagner. Sans la parole de Dieu. Père, moi dit ça. Ou pas de valeur que monde qui pas de corps qui compte la parole de Dieu, qui pratique la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est la matière première de tout. Dans Matthieu 4, le verset 4, Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le verset ça montre nous, même gens que quand nous avons besoin de nourriture pour que les fonctionne, nomme-nous tout. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nomme-nous besoin de la parole de Dieu. Nomme-nous tous les besoins de la parole pour que les fonctionne. Et pas n'importe laquelle. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, le verset 1er à 3, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça signifie que tout ça qui existait, il y a pour base la parole de Dieu. Tout ça qui existait, il y a pour base la parole de Dieu. Ça fait lorsque Dieu a créé le monde, la Bible n'a pas montré nous quelque part, d'ailleurs c'est de créer, que Dieu t'a utilisé ni manteau, ni clou, ni wash, ni rien, mais t'a utilisé parole. Il t'a utilisé parole pour que tu es capable de créer. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il dit que la terre produise de la verdure, il fait comme ça. Et même lorsque la créé l'homme, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc lorsque Dieu l'y a créé, l'y parlait. Donc nous devons connaître que tout a commencé par la parole. La parole de Dieu, c'est base tout ça qui existait. Je dis, moi, ensemble avec vous, nous avons cherché
pour que nous comblions besoin nous. Il y a des gens qui ont besoin d'une délivrance, il y a des gens qui ont besoin d'une guérison. Nous chaque avons besoin. Et en pile, premier recours, ce n'est pas la parole de Dieu. Soit c'est imagination, soit c'est espoir que vous avez dans l'autre monde. Même Vinzou assoya. Besoin, tout ça qu'on est capable besoin pour survivre. Dieu fait provision pour vous déjà dans la parole. Si vous avez besoin de vivre une vie heureuse sous terre, ça, pas de l'autre côté pour brancher. Allez dans la parole, bon Dieu. Si vous avez besoin de vivre heureuse, vivre Jean mon Dieu plaisir, si vous voulez vivre pour faire mon Dieu plaisir, ce n'est pas imagination pour faire passer, ce n'est pas réfléchir comment je vais faire. Mais à ce moment-là, je veux dire, tournez vers la parole, bon Dieu. Tournez dans la parole, bon Dieu. Vous avez une provision pour qu'on tout ça pour faire pour vous. Vous avez tout ça pour faire pour passer soif dans la parole, bon Dieu. Parce qu'il fait provision. Il fait assez de provision pour être ensemble avec vous. Amen. Moi, je veux dire, amen. Il y a une souffrance là-dedans, Dieu n'est pas au courant parce qu'il fait provision pour notre parole. C'est tout simplement parce qu'on peut obéir à ça Dieu dit. C'est parce qu'on peut porter attention à ça Dieu dit. Lorsqu'on est d'accord, tourner regard vers parole, bon Dieu, je garantis la transformer. Parce que même si je me disais tout à l'heure, parole a une capacité pour qu'elle transforme la situation. La parole de Dieu, c'est base. Besoin nous. Pas penser qu'on a besoin de rien qui pas dans la parole bon Dieu. Pas penser qu'on a besoin de rien qui pas comme source parole bon Dieu. Tout ça besoin qui porte tout ça besoin qui porte pour vivre c'est dans la parole bon Dieu besoin. Tout ça amen, tout ça ouais amen ou peut estimer pas important pour vous parce que parole bon Dieu pas fait provision pour vous là-dedans. Tout ça qui est important pour vous, c'est dans la parole bon Dieu. La parole de Dieu est la base de tous nos besoins. Non seulement la parole de Dieu, c'est base, besoin nous. Alors nous besoin obéir à la parole de Dieu parce qu'elle est la base de nos besoins, mais aussi parce qu'elle est la preuve de notre statut de disciple. Amen. 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 Parce que c'est preuve de notre statut de disciple. Dans Jean 8, verset 31 à 32 et 32, il dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, Jésus, il t'a parlé ensemble avec des Juifs qui croient en lui ou bien qui confessaient comme étant comme sauveur. Mais Jésus dit que croire ou bien confesser Jésus n'est pas suffisant. Et il a ajouté une condition. Il dit clairement, il dit demeurer dans ma parole. En d'autres termes, si il y a un monde qui croit dans Jésus, ou bien il y a un monde qui confesse Jésus comme sauveur et maître, ça on doit continuer à faire, qui pour prouver foi, qui pour prouver réellement qu'on croit dans Jésus, c'est commencer à demeurer dans la parole, bon Dieu. Premier bagage où doit commencer à faire, lorsqu'on confesse Jésus, c'est d'accord, demeurer, obéir, rester dans la parole, bon Dieu. Chita dans la parole, bon Dieu. Il dit, demeurer dans ma parole. Le mot demeurer, il signifie habiter, rester continuellement. Donc Jésus dit clairement, ce n'est pas l'entendre des paroles là seulement. Ce n'est pas alors une connaissance intellectuelle de paroles là seulement qui fait un disciple.
Ou encore, ce n'est pas ça qu'a fait un disciple. Mais c'est lorsque vous d'accord demeurer dans la parole là. Fait parole là un mode de vie pour vous. Fait vivre, témoigner la parole de Jésus. C'est vivre selon elle, jour et nuit. Vivre selon la parole de Dieu. Autrement dit, la parole de Dieu, c'est l'application de la parole de Dieu. Ou bien l'ordre d'accord demeurer ou d'accord obéir à la parole de Dieu. C'est l'identité même d'un vrai disciple. On ne peut pas dire qu'il a suivre Christ pour que le pas ait temps dans la parole, mon Dieu. Pour que le pas demeurer dans la parole, mon Dieu. Pour que, amen, amen. Pour que le pas d'accord passer temps dans la parole de Dieu. Pour que le pas d'accord que ville, amen, a témoigné sa parole, mon Dieu dit. Si que sont vrais disciples, il faut que vous commencez à témoigner parole, mon Dieu. Si réellement, vous croyez que vous sont vrais disciples, ou c'est, amen, ou comptez parmi ceux-là qui a suivi Christ dans le temps ça, il faut que vous commencez à témoigner parole, mon Dieu, dans le temps ça. Il faut nous vivre, il faut nous exposer la parole de Dieu. Parce que obéir à la parole, mon Dieu, c'est empreinte, c'est ça qui justifie réellement que nous sommes des disciples de Jésus. De se faire la fidélité à la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement un devoir, mais c'est une preuve d'appartenance à Dieu. Lorsqu'il y a fidélité dans l'application de la parole de Dieu, dans obéir à la parole de Dieu, il prouve qu'on appartenir à Dieu. Il y a des gens qui veulent faire de ville, faire de ville bien privée, bon Dieu. Commencez à obéir à la parole, bon Dieu. S'ouvre le bon Dieu, c'est mettre réellement. S'ouvre le bon Dieu, conduire dans le bon chemin. S'ouvre le bon Dieu, contrôler pas ou. D'accord, obéir à la parole de Dieu. C'est ça que fait lorsque Jésus t'a rencontré les disciples. Il y a une bagaille qu'il t'a dit, il t'a dit, monsieur, il t'a dit, suivez-lui. Et monsieur était d'accord, il a laissé tout ça au te gagné. Il a quitté famille, il a quitté les amis. Il est d'accord pour aller suivre Christ, pour obéir à ça l'a dit, pour pratiquer ça le dit. Et même après un moment échec, même après échec, il est d'accord levé pour continuer à vivre, pour continuer à pratiquer, obéir à ça que Dieu dit. Moi, je veux dire que un vrai disciple, il doit être discipliné. Un vrai disciple, il doit gagner un sens de l'obéissance d'Akali. Un vrai disciple, il doit être d'accord, obéir réellement à la parole de Dieu. Vrai statut discipline. N'est pas exposé dans l'église dimanche matin. N'est pas exposé dans montrer que la vie de l'église à l'heure seulement. Ça on l'a dans tout. Mais première chose c'est d'accord obéir à ça bon Dieu dit. C'est leur obéir à la parole de Dieu. C'est vivre selon la parole de Dieu. À Antioche, disciples n'ont pas jamais proclamé en foi que c'est monde qui suivent Christ. Mais comportement, attitude, façon de parler, façon de fonctionner entre eux-mêmes, fait que monde examine la vie, dit certainement, monde ça c'est monde qui vivent même Jean Christ. Monde ça c'est monde qui suivent Christ. Moi avant d'entendre ça, est-ce que il y a des gens qui ont témoigné pour nous que nous sommes disciples de Jésus? Est-ce que l'action moi ensemble avec vous a témoigné que nous sommes des disciples de Christ? Est-ce que nous pardonnons réellement? Est-ce que nous remettons frères nous? Est-ce que nous partageons réellement?
Ou bien est-ce que leur partager avec un monde, ce n'est pas pour satisfaire tête ou c'est pour faire ouais, que c'est ou gagner qu'à partager. Est-ce que moi ensemble avec vous, nous obéissons à la parole là? Et c'est là nous obéissons à la parole là. Nous avons un vrai disciple de Jésus. Ce n'est pas contre parole non par cœur, ce n'est pas étudier tout verset. Oui, ça est important. Oui, c'est important. Mais est-ce que ça connaît ou pratique? Est-ce que ça ou pas cœuriser? Est-ce que c'est vieux? Est-ce que c'est vieux? Même j'ai avec disciples, ni leur temps, pour que ce n'est pas proclamer que c'est chrétien. Ni leur temps, pour ne pas dire bon la caille nous que nous sommes chrétiens. Mais que action nous provoquer des personnes à proclamer que réellement nous sommes chrétiens, nous sommes disciples. Que témoigner que vivre, façon que vous vivre là, ça y est, faut là que vous choisissez pas répliquer. J'en ai qu'on répliquer longtemps, ou bien j'en ai qu'on battre l'estomac longtemps. Faut que vous dit certainement ou changer. Parole, bon Dieu, transformée. Et ce n'est pas l'autre bagaille qu'a fait. C'est l'autre d'accord pour qu'on obéisse à la parole de Dieu. Si vous obéissez à la parole, bon Dieu, moi je veux dire à soi, vous êtes un vrai disciple de Jésus. Non seulement nous devons obéir avec le nécessaire pour que moi ensemble avec nous obéir à la parole de Dieu, parce que c'est base besoin nous, parce que c'est preuve de notre identité de disciple, mais troisièmement, parce qu'elle est la démonstration de notre amour pour Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, les prouver que moi ensemble avec vous, nous remercions bon Dieu. L'amour pour Dieu, aimer Dieu, ce n'est pas lorsque moi ensemble avec vous, nous avons dit à frère, moi bon Dieu en pile. Moi bon Dieu en pile pour ça le fait pour moi. Si que réellement vous aimez bon Dieu pour ça le fait pour vous, c'est commencer à vivre une vie qui plaît ensemble avec lui pendant qu'on obéit à ça. Si vous d'accord réellement obéir à la parole mon Dieu, ça il y a une preuve que certainement vous aimez bon Dieu à tout cœur. Ce n'est pas dit pour dire que moi aime mon Dieu. Ce n'est pas dans pensée, ce n'est pas dans imagination. Mais c'est lorsque vous d'accord obéir à la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est prendre sa parole au sérieux et la mettre en pratique au quotidien, même quand cela coûte. Même là, c'est difficile, sur aimer bon Dieu, ou de appliquer parole. Même lorsque ça est difficile, ou de obéir à ça. Ça fait me comprendre. Abraham, lorsque Dieu présentait avec elle, ça a tellement aimé bon Dieu. Amen, amen. Dieu dit pour que les bali petits garçons dans salle premier, en salle chérie. La Bible dit que Abraham leva de bon matin. Il est d'accord levé, sans compromettre, sans pas même partager ça avec madame. Tellement il a l'amour pour bon Dieu. Il est d'accord pour la sacrifier. Isaac. Il est d'accord. Ça, même si ça t'a déchiré cœur, tu es petit garçon, le remet en pile là. Il va contre ça, madame Nibradine, mais puisque c'est pour bon Dieu, il est d'accord fait. Est-ce que moi-même ensemble avec vous, nous entendons ça? Nous d'accord, amen, sacrifier des choses pour Dieu. Il y a une envie moi-même ensemble avec vous. Est-ce que nous d'accord? Nous dit, mais mon Dieu, est-ce que nous d'accord pour nous séparer avec eux pour Dieu? Il a fait Pierre de dire à Jésus, nous avons tout quitté. Qui sont quittés pendant Abdou, mais mon Dieu? Qui sont estimés que si ce n'est pas l'eau, pas vivre pendant Abdou, mais mon Dieu? Est-ce qu'on a déjà quitté compromis qu'on fait à Mounio pour l'argent déjà? Est-ce qu'on a abandonné
mauvaises œuvres. Si vous avez bon Dieu, si vous avez bon Dieu réellement, ils sont nécessités pour d'accord quitter, pour sacrifier des choses dans la vie. Il y a des choses où vous devez quitter, si vous aimez bon Dieu réellement, il y a des choses où vous devez abandonner à soi. Amen, amen. Si, amen. Vous devez quitter, vous devez séparer avec eux. Si vous aimez bon Dieu réellement, il faut d'accord quitter. Il faut d'accord abandonner. Il faut d'accord sacrifier. À ce moment-là, si vous aimez bon Dieu réellement, sacrifier ça qui pas fait le plaisir. Si vous aimez bon Dieu réellement, sacrifier ça qui pas dans goût bon Dieu dans vie là. Moi-même avec vous, nous avons intérêt pour que nous prouvions l'amour bon Dieu, l'amour nous avons pour bon Dieu. Pas dans parole nous, mais dans la façon que nous avons obéi à ça que il dit. Et ça fait il dit dans Jean chapitre 14 verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, pratiquer, vivre, faire le bon dépôt. Et ça fait David, il te dit, David tellement aimé bon Dieu. David dit, moi serré parole là dans cœur pour ne pas pécher contre bon Dieu. Il dit, les gars, tellement aimé mon Dieu, il tellement senti que, amen, amen, ça qu'a fait, il prouver l'amour. C'est lorsque il garde parole bon Dieu dans lequel il amène tout côté le passé, il connaît que parole l'a dit sous fait ça pas bon parce que parole là toujours avec parole là dans la méditer jour et nuit. Il fait parole là amen amen servir chevel. Il dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. En pile fois moi ensemble avec on a péché contre bon Dieu pendant que nous dit nous remel. En pile fois même ensemble avec on a fait ça pas dans volonté mon Dieu pendant qu'on a dit nous remel. On apprend amen, on apprend serrer parole mon Dieu dans que nous. On apprend pratiquer parole mon Dieu. On apprend vivre, obéir à ça mon Dieu dit et là ça n'a prouvé réellement que nous aimons mon Dieu. Moi ensemble avec nous doit obéir à la parole de Dieu. Et dans verset 21, il dit, Jean 14, verset 21, il dit, il a ajouté pour dire, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. La Bible dit, qui est-ce qui m'aime, bon Dieu? Ce n'est pas moi qui dis. La Bible dit, c'est celui-là qui garde le commandement, bon Dieu. C'est celui-là qui est d'accord suivre à la lettre commandement. Bon Dieu. Donc, remet bon Dieu, il n'y a pas jamais une question de parole. Il n'y a pas jamais une question de intention. Il n'y a pas jamais une question de mon réflexion bien lorsque avec examen pour me dire moi mais bon Dieu en pile non. Mais c'est lorsque vous d'accord que action est compatible avec ça bon Dieu dit. C'est ça que remet bon Dieu. L'autre d'accord que acte yo similaire à la parole de Dieu. Acte yo c'est produit parole bon Dieu, c'est résultat parole bon Dieu. C'est le ça. Nous remercions bon Dieu. Et ça fait que Jean lui dit dans 1 Jean chapitre 3 le verset 18, il dit petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Ainsi dans 1 Jean chapitre 5, le verset 2 et 3, il confirme, ou comme des cas dit, il répond à l'enseignement que Jésus te prend, il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. De ce fait, l'obéissance à la parole de Dieu est donc la forme la plus authentique de la manifestation de notre amour pour Dieu. Si nous croyons que nous aimons bon Dieu réellement,
ni moi ni vous, nous devons apprendre à obéir à ça Dieu dit. Si nous aimons bon Dieu réellement, c'est apprendre pas faire ça qui pas fait le plaisir. C'est ça que fait lorsque Jésus, après la résurrection, il a séparé ensemble avec monsieur, il rencontré ensemble avec Pierre, pour que le capable de confirmer l'amour Pierre gain pour lui, que le Pierre t'es toujours à vendre. Il n'a pas demandé à Pierre, il n'a pas dit à Pierre, m'aimes-tu de tout ton cœur et puis il finit. Mais il dit, paix mes brebis. Et ceci, il dit ça pendant 3 fois. Ça veut dire qu'il dit à Pierre pour que Pierre prouve l'amour qu'il gagnait pour lui pendant qu'il a servi le peuple, pendant qu'il a obéi à ça. Si que réellement on aime bon Dieu, on doit être d'accord lorsqu'on a servi pour servir selon la parole de Dieu. Ce n'est pas selon imagination, non. Ce n'est pas selon désir, non. Mais c'est selon ça, bon Dieu l'a dit. Mes frères et sœurs, moi je veux encourager vous pour que vous obéissiez à la parole de Dieu. Ils sont nécessités pour que moi ensemble avec vous, nous obéissions à la parole de Dieu. Parce que lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, c'est bénéfique pour nous. C'est la potée bénédiction dans la vie. C'est nécessaire à soi pour que moi ensemble avec vous, nous d'accord, faire exactement ça qui est dans la volonté de Dieu. Moi encourage à soi, on apprend à faire ça qui est dans le goût de Dieu. On d'accord faire tout ça bon Dieu dit, même s'il est difficile, même s'il paraît impossible. Bon Dieu compte pour qui ça? C'est ça le mandat fait. Si bon Dieu mande au lit, c'est qu'il fait provision pour vous déjà. Si bon Dieu mande moi même ensemble avec vous, il y a des bagages pour nous abandonner, c'est parce que il connaît que nous sommes capables. S'il demande nous pour que nous quittions certaines choses, c'est parce que ouais, amen, ça qui dans la vie nous a empêché d'opérer normalement dans la vie nous. A empêché d'intervenir normalement dans la vie nous. Mes frères et sœurs, je vous encourage vivement à obéir à la parole de Dieu dans vos vies. Car elle est la base de tous nos besoins. Elle est la preuve de notre statut de disciple. Et finalement, elle est la démonstration de notre amour pour Dieu. Moi, prier que bon Dieu, dans l'amour, lui accorde aux grâces, lui accorde aux capacités pour qu'on apprenne à obéir à ça. Pour qu'on d'accord obéir à tout ça, il dit ou fait. Moi, prier au nom de Jésus, puisque, amen, nous n'en saison ça. Dieu lui a rappelé nous pour que nous d'accord pour nous faire tout ça. Il dit nous pour nous faire. Moi, prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que lui a accordé à l'église une grâce spéciale pour d'accord obéir à tout ça, bon Dieu dit le faire réellement. Moi, prier que, amen, amen, que nous n'avons pas de capacité pour nous obéir partiellement, mais nous avons une capacité pour nous obéir pleinement à la parole de Dieu. C'est, amen, amen. C'est pour la grâce de Dieu le manifester dans vie nous, pour que, amen, amen, nous produisons exactement ça, bon Dieu, voulait dans la génération ça. Puisque parole, bon Dieu, lui dit, Dieu voulait que volonté le fait dans le ciel et sous terre même, je l'ai dans le ciel là. Les papes qui jamais fait si que moi ensemble avec une pape obéir à ça dit. Moi prie au nom de Jésus que par obéissance où Dieu j'ai un accès pour agir dans la génération ça. Que Dieu joigne. Moi ensemble avec vous. Que joigne des hommes qui prêts pour obéir à ça dit, qui pour obéir à toute ça dit sans exception.
pour que le capable de faire salve les faits dans la génération ça. Que Dieu vous bénisse abondamment.